Nos trois personnages, Nicolas de Cusa, Leonardo da Vinci et Blaise Pascal, se retrouvent entrés dans une machine à temps et se voient. Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis Leonardo da Vinci, inventeur, penseur, innovateur et artiste. Comment osez-vous me demander une telle question? Calmons-nous un petit peu. Je vous connais, monsieur. Ah donc, je n'ai pas peur de toute ma dignité. Je vous prie de m'excuser, mais vous êtes né quand? Je suis né en 1452. Mais alors, vous n'êtes qu'un garçon. Quoi? Je vous prie de m'excuser, mais c'est certain que vous me connaissez. Mais calmons-nous, monsieur. Monsieur, vous vivez sur une roche ou quoi? Je suis né avant vous, monsieur. Quoi? En 1400. Ben oui, je suis Nicolas de Q, un philosophe, un scientifique, un politicien et un théologien. Plaisir de vous rencontrer. C'est vous qui avez écrit le célèbre théorie de Docteur Ignorantia? Je vous le confirme, je le reconnais. Donc, je me présente comme vous l'avez fait. Je m'appelle Blaise Pascal, mathématicien, philosophe, écrivain, physicien et théologien. Incroyablement désolé, Monsieur de Cuse. Je me suis inspiré de vous beaucoup, surtout sur votre théorie sur la Terre étant ronde et non plate. Que la Terre n'y est pas au centre de l'univers et que les orbites des corps célestes ne sont pas des cercles parfaits. C'est dans le passé. Pourtant, je me demande où on se trouve. Je Je ne ne sais sais pas. pas. Quelle est cette langue? Oh, c'est le français, bien sûr. J'ai oublié que vous ne lisez pas le français, cher allemand et italien. Alors c'est décidé. Explorons un peu. Voici donc notre secteur, la science. Entrons. Ils entrent dans la section sciences du musée. Merveilleux, simplement merveilleux. Quelles sont ces machines extraordinaires? Ah, c'est ma propre invention, la machine volante. Très original le nom de votre invention. Qu'est-ce que cela sert? C'est mon coquille d'une machine qui imiterait les ailes d'un oiseau avec du bois. Il volerait sur la poids d'une personne. Fascinant. Est-ce qu'elle fonctionne comme il faut? Un peu, pas vraiment. Incroyable. Vous êtes quand même un innovateur que je respecte. Le moment Pascaline marchait. Ils continuent de marcher et aperçoivent. En parlant d'elle, la voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire? La Pascaline est une machine, une des premières de sa sorte, capable de faire des additions et des soustractions. C'est très poussé comme invention. C'est ce que cette petite pancarte dit au moins. Pourquoi l'avez-vous créé? Je l'ai créé pour mon père, un receveur des impôts. Les calculs étaient trop grands pour lui et il n'arrivait pas à les faire. Et comment ça marche? Intéressant. Je me demande si on peut l'utiliser un jour. En fait, cela est mon 51e prototype. On tourne chaque genre de bouton de 1 à 9 et on y ajoute de 1 à 9 les montants et où on extrait le montant. Je crois que nous passons beaucoup de plaisir ensemble. Maintenant que nous nous connaissons, parlons de quelque chose de plus sérieux sur cette note. Que pensez-vous de l'Église et de Dieu? Pourquoi vous demandez? C'est quand même un sujet controversé. Tout de même, je crois qu'elle en a raison. C'est une intervention intéressante pour avancer notre relation. Donc, comme j'ai commencé le sujet, je vais suggérer ma pensée. C'est drôle car j'ai un livre qui n'est pas encore fini, intitulé Pensée. Peut-être vais-je marquer de commerce. Allez-y, monsieur Léonard. Ma vision de Dieu est différente, disons, du traditionnel en Europe en ce moment. Je pense que croire en Dieu quelconque sans bonne raison n'est pas valide. Mais cela ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu. Pause for a second. Just realized something. I put this, but I never talk about it. It's fine, it's fine. She's not even going to notice. She's not even going to notice. We don't have time. Resume it. Okay. Je suis d'accord. Alors, j'ai moi-même écrit dessus. Je crois qu'on me considère mi-protestant, mi-catholique, le protestantisme étant le nouveau mouvement commencé par Martin Luther et Henri VIII, etc. Je pense que même si l'existence de Dieu ne peut pas être prouvée est très impossible, c'est plus rationnel de croire au christianisme comme il a plus de profit que de pertes. C'est vrai qu'il y a un seul Dieu, sauf qu'on ne respecte pas les règles. Payer nos péchés? Faux. Ils sont tous serviles du pouvoir, l'Église et l'Empire aussi. La papauté et la prêtrise sont instituées de la même manière par Dieu. Elles sont donc liées ensemble. N'étiez-vous pas un cardinal et vous avez fait quelque chose avec le pape? Oui, j'ai réglé une mésentente entre le pape Paul III et l'empereur dans le conseil de Bâle, car j'ai remarqué que l'Empire et l'Église ne pouvaient être surmontés par un pouvoir structurel. J'ai été aussi envoyé pour négocier la réunion des Églises, où j'ai défendu la cause pontificale. Alors, résumons pour que je comprenne bien. Blaise, vous croyez que même si les chances sont très minimes que Dieu existe,
Si Dieu existe, tu vas aller au paradis pour toujours. Et si Dieu n'existe pas, il n'y a rien qui change. Alors, si on ne croit pas en Dieu, on va aller en enfer pour toujours. Et sinon, rien ne change. Oui, c'est exactement ma pensée. Et moi? Je suis un peu confus sur vous, car vous avez des vues compliquées. Vous n'êtes pas protestant, mais vous n'aimez pas vraiment les façons de l'Église. Il se retrouve dans une section nommée Écrits célèbres. Oh, monsieur de Hughes, nous voilà dans la section des écrits célèbres, donc nous allons peut-être voir quelques-unes de vos créations. Excitant d'entendre et c'est très gentil de me le dire. En voilà une, celle de Decuse. Cela, au moins, je suis capable de reconnaître. Oh, celui-là, le fameux docteur Ignorantia. Durant un de mes voyages, j'ai découvert que la vraie sagesse réside dans le constat de notre ignorance, car l'infini est impénétrable. Un peu incomplet et illogique comme théorème, je trouve. En effet, cela veut dire que le savoir de l'être humain est très limité, et donc quand celui-ci affirme quelque chose, on ne saura jamais si c'est vraiment la réalité. C'est aussi pour prouver que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Pourquoi elle est dans une sorte de cage? Oh! Comment est-ce qu'ils ont trouvé cette œuvre? Les personnages se retournent vers Blaise Pascal. De quoi parlez-vous? Vous avez écrit un théorème? Voici mon essai sur les coniques que j'ai écrit à 24 ans. Ma théorie est que les côtés opposés d'un hexagone inscrit dans une conique sont en ligne droite. Incroyable, vous avez écrit un traité à 24 ans? Aussi compliqué en plus, je suis épatée. Je dois dire que votre travail est très admirable. J'admets que mon premier traité serait à 11 ans. Donc, vous êtes un prodige. J'imagine que certaines le diraient. Il regarde d'autres œuvres. Oh, regardez cette machine, la technologie est tellement avancée. Cher monsieur, j'ai une autre question pour vous. Quelle œuvre de la vôtre étiez-vous la plus fière? C'est une grande question, monsieur. Nous avons tous créé beaucoup. Je vais donc nommer une de mes préférées. Ils aperçoivent l'homme de Virtruve. Voici, cher scientifique, l'homme de Virtruve. L'homme parfait, parfaitement inscrit dans un cercle. Ses proportions sont exactes. La longueur de ses jambes, ses bras et même l'espace en les yeux doivent être d'une certaine mesure pour que tu sois parfait. Ne trouvez-vous pas que j'ai l'air de cet homme? Ne le prenez pas de façon offensive, mais d'après moi, vous lui ressemblez de 0,0000001%. En plus, votre nez est épouvantablement large. C'est évident que le moi est haïssable, mais je crois que ceux qui se mettent au centre de tout sont encore plus haïssables. Certes, mais je trouve que l'homme de Virtruve est, comment le dire, un peu détaillé. Pensez-vous pas que cela pourrait vous mettre en deux trous? Évidemment, mais c'est la beauté complète de l'homme. Soudain, quelqu'un les aperçoit. Hé, dégagez! Nos trois personnages se quittent en hâte dans leur machine à traverser dans le temps.